Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais donc vous parler être une femme épanouie en 2024, bientôt 2025 d'ailleurs. J'ai déjà dans la tête plein de trucs de Noël et tout. Enfin, vous allez me dire, je suis déjà habillée en rouge, mais j'adore le rouge. Donc voilà. Être une femme épanouie, c'est quoi? Les jeunes femmes ne vont peut-être pas comprendre ce que je veux dire. Les femmes, après une quarantaine d'années, vont comprendre beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce que quand j'étais jeune, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que quand j'entendais des femmes de plus de 40 ans, de plus de 50 ans, qui disaient «Waouh, c'est la meilleure période, maintenant on se fout de ce que les gens pensent, etc.» Et moi je me disais «Mais c'est inconcevable, ce n'est pas possible.» Et pourtant, c'est tout à fait possible. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir eu ce mindset quand j'étais plus jeune, parce que, mon Dieu, il y en a, ils auraient vachement pris cher et il y a plein de décisions que j'aurais pu prendre totalement différemment si je n'avais pas eu ces peurs, ce manque de confiance, la peur d'être rejetée, la peur d'être jugée, etc. Mais malheureusement, on s'en rend compte, je ne vais pas dire trop tard, c'est totalement faux, mais on s'en rend compte beaucoup plus tard. Donc, je vais vous donner un petit peu les conseils aussi parce que malgré tout, il y a énormément de femmes de plus de 40 ans, de plus de 50 ans, même encore 60 ans, qui vivent à travers les autres et ce sont les autres, les comportements des autres qui vont en fait faire la pluie et le beau temps à l'intérieur d'elles-mêmes. Et ça, pour moi, c'est plus du tout concevable. Mais, et je sais bien, c'est pour ça que je vous dis mais, je comprends qu'à l'heure actuelle, avec la société et les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus difficile de pouvoir garder un mindset qui soit vraiment en mode waouh, je fais comme je veux, etc. Parce que la société nous met de plus en plus la pression. Ce week-end, j'ai mon frère qui est venu manger et je lui ai dit un truc et il m'a dit c'est totalement vrai. Je lui ai dit, quand nous les femmes, on rencontre un homme, limite, la seule chose qu'on demande et qu'on est déjà contente, c'est qu'il ne soit pas violent, donc que ce soit quelqu'un qui soit gentil et quelqu'un de fidèle. Avec ça, on va déjà estimer que c'est déjà pas mal. On peut déjà voir la suite. Une femme, on va lui demander d'être belle, mais pas trop belle, de rester mince, d'être sexy, mais pas trop sexy, parce que sinon ça fait peur, on ne sait jamais qu'un autre viendrait la choper. Il faut qu'elle cuisine, il faut qu'elle soit une bonne mère, il faut qu'elle soit à l'écoute, il faut qu'elle soit gentille, mais néanmoins, il faut quand même qu'elle ait du caractère, mais pas trop de caractère. Elle doit être intelligente, mais sans être trop intelligente. Elle doit avoir de l'humour. On lui demande tellement de trucs. Quand un homme va à un rendez-vous, il a une liste tellement longue, et nous les femmes, on a une liste de 2 trucs, à peu de choses près. Et ça, personnellement, je trouve pas ça normal. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, pour que vous puissiez en fait vous positionner en comprenant et en inversant les choses. Pourquoi inverser les choses? Parce que beaucoup de femmes ont en tête que en fait, c'est l'homme qui va faire la pluie, le beau temps à l'intérieur d'elle. Si je suis en couple, c'est que je suis quelqu'un de valeur. Si je suis célibataire, c'est que j'ai un problème. Et ce problème, en fait, c'est à moi de changer parce que je ne tombe peut-être que sur des hommes qui ne veulent pas s'engager, parce que eux, ils ont une liste phénoménale. Et ça m'est déjà arrivé en questionnant les hommes, c'est que la liste, la personne, elle a 99 choses de la liste de 100 choses, il lui manque une chose, non, c'est bon, je la prends pas. Alors que nous, femmes, on va se dire, ok, bon, il est fidèle, c'est quelqu'un de respectueux, on va les gratter, voir un petit peu déjà ce qui se passe derrière, si ça vaut la peine. Et autre chose aussi, je ne sais pas du tout si vous avez déjà remarqué, moi je le remarque, vous savez que c'est la femme qui fait l'homme. Et je suis désolée de le dire pour les hommes, vous allez encore vous énerver, c'est les 3 quarts du temps, c'est la femme qui fait l'homme. Ça veut dire que c'est la femme qui va motiver l'homme, elle va l'aider à s'habiller, à se révéler, à oser demander une augmentation, etc., à devenir un bon père de famille, etc. C'est la femme qui se tape tout le boulot, qui se tape cette charge mentale parce que l'homme, lui, il n'aura pas spécialement envie de faire des efforts et d'évoluer. Et la femme, elle a eu cette éducation en mode, tu dois toujours faire en sorte de plaire aux autres. Et aux hommes, ils ont eu comme message, tu es l'homme. Tu es l'homme, tu es le mâle, etc. Alors oui, ok, l'homme, on lui demande
de ramener un salaire suffisant pour pouvoir s'occuper de la famille, etc. Sauf que maintenant, les femmes, elles travaillent. Donc, on ne demande plus forcément à l'homme de ramener suffisamment, mais dans l'inconscient collectif masculin, c'est néanmoins resté en mode « moi, je suis un homme, donc c'est à elle de montrer que… » D'ailleurs, on le voit, il y a le gold bachelor ou je ne sais pas quoi, ce sont les femmes qui sont pliées en quatre, qui ont fait des courbettes complètement stupides pour que l'homme les choisisse. Non, 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 il faut inverser la tendance. Dans également l'émission avec les agriculteurs, je ne sais plus le nom, L'amour est dans le pré, voilà. Les 3/4 du temps, ce sont des hommes et ce sont des femmes qui arrivent et l'homme, il est là en mode tu fumes, tu fais ci, tu fais ça. Et après, il les laisse faire à manger, le nettoyage, etc. Parce que lui, il est en train de travailler à la ferme. Ça va aller, oui. T'es pas censé, ou si toi, te montrer sous ton meilleur jour pour que la femme, elle finisse aussi par te choisir. Parce que c'est bien de dire, elle t'a écrit, elle a fait le premier pas. Mais ça ne veut pas dire j'arrête pour la cause. Donc moi, j'ai envie, dans cette vidéo, d'inverser la tendance et de faire comprendre justement aux femmes qu'elles ont une valeur élevée, qu'elles ont une valeur énorme. Alors, pour ça, vous allez en fait faire un reset complet de votre mindset et voir les choses complètement différemment. Vous allez en fait voir la chose plutôt dans la globalité au lieu de voir que les détails de ce que vous n'avez pas. Vous allez voir en fait déjà tout ce que vous avez en vous. Qu'est-ce que vous avez en vous? Toutes les qualités, toutes les compétences, etc. Et ça, ce sont des choses qui ne se bradent pas. Ça ne se brade pas. J'ai déjà entendu, de la part d'hommes d'ailleurs, que la femme qui est toute seule avec ses enfants, elle n'a pas d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'elle a des enfants. Mais toi, tu as les enfants un week-end sur 2 et tu as du mal de t'en occuper. Elle s'en occupe H24 et tu me dis que la femme n'a pas de valeur. Excuse-moi, mais elle bosse comme une damnée et souvent, elle se met même en retrait pour ses enfants. Moi, j'appelle ça une femme de valeur parce qu'elle a fait le choix d'avoir des enfants ou du moins de les assumer parce qu'à l'heure actuelle, on peut faire un autre choix. Donc, on n'est plus en l'an 40. Elle peut faire un autre choix. Elle a fait le choix de garder et de s'occuper de ses enfants. Et elle se met en retrait pour ses enfants. Et toi, tu viens me dire qu'en fait, elle n'a pas de valeur parce qu'elle s'occupe de ses enfants et qu'elle ne te fait pas passer en priorité alors que tu n'es pas un de ses enfants. On a oublié qu'un couple, c'est un compagnon. On cherche une compagne. On cherche un compagnon. On ne cherche pas un père ou une mère. On ne cherche pas un complément à sa vie qui ne nous plaît pas, qui est trop compliqué, etc. Et ça, hommes et femmes l'ont oublié. Mesdames, vous ne devez pas perdre en tête qui vous êtes. Et pour ça, vous devez déjà apprendre qui vous êtes à l'intérieur de vous, ce que vous aimez, etc. Et gardez les 2 pieds bien ancrés dans qui vous êtes. Et arrêtez de vous sous-estimer. Je ne demande pas d'augmentation. Un boulot comme ça, c'est que pour les hommes. Moi, je ne fais pas de business parce que c'est que pour les hommes. Je n'oserais pas me mettre en avant, c'est pour les jeunes. J'ai passé l'âge, je dois prendre ce qui reste. Excusez-moi le terme, mais c'est souvent ce que j'ai entendu. Non, il y a des choses auxquelles vous ne devez pas en fait déroger. Il y a des choses que vous ne devez pas accepter. Pourquoi? Parce que ça va vous mettre en fait dans une situation émotionnelle qui va être très compliquée après pour vous sortir de ça. Vous connaissez votre valeur, mais pour ça, il faut la connaître. Votre valeur, c'est tout ce que vous avez accompli. C'est vos qualités, c'est vos compétences, tout ce que vous avez accompli. Alors, là encore une fois, la différence entre homme et femme, c'est qu'un homme, il va vous rabâcher tout le temps ce qu'il a fait. Oui, j'ai construit la maison, oui, j'ai fait le terrassement, oui, j'ai mis en couleur la maison, etc. Et ce qu'on a oublié, c'est que pendant ce temps-là, la femme, elle faisait quoi? La femme, elle nettoyait, elle faisait le souper, elle faisait les courses, elle s'occupait des enfants, elle faisait en sorte que l'homme ait un repas chaud quand il rentre justement d'avoir été mettre en couleur, etc. On pense à tort que la femme, pendant ce temps-là, elle ne fait rien. Elle reste plantée à regarder la télévision. Moi, je l'ai vécu étant jeune, parce qu'on avait fait des travaux. J'ai bossé énormément.
j'ai bossé énormément parce que je m'occupais des enfants, de l'école, je travaillais, le nettoyage, les courses, faire à manger, etc. Et je nettoyais encore après tout le chantier, tout le temps. Et je terminais à dès 1 heure du matin. Seulement, les gens, quand ils viennent à l'extérieur, ils disent « Waouh !» Ils vont dire à l'homme « T'as bien avancé dans les travaux, waouh, c'est bien !» Et on ne voit pas tout ce que la femme, elle fait derrière. Elle ne voit pas tout le boulot et la charge mentale qu'il y a en plus derrière parce qu'elle va devoir tout gérer toute seule. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me pète à bout, je le dis déjà, parce qu'on minimise en fait le travail de la femme, surtout la femme qui travaille en plus de s'occuper de ses enfants, même s'il y a une guéguerre entre qui travaille le plus, celle qui est à la maison ou celle qui travaille et qui doit s'occuper de ses enfants. J'ai ma petite idée, mais j'ai pas envie, c'est pas le sujet de la vidéo pour ça non plus. Ce qu'il faut juste comprendre, mesdames, c'est que énormément de femmes ne font pas de développement personnel. Elles vont faire du développement personnel quand elles n'ont pas le choix. Et dans ma région, je le dis franchement, en province de Luxembourg, en Belgique, les personnes qui font du développement personnel, ce n'est pas du tout une majorité. C'est catastrophique. Pourquoi? Parce que pour elles, elles sont dans cette matrice, dans cette habitude de j'ai un mari, j'ai 2 enfants, j'ai une maison, j'ai un boulot, j'ai atteint ce que je voulais atteindre. Et toutes celles qui sont divorcées et qui n'ont pas ça ne sont pas des personnes normales, entre guillemets. Alors qu'en fait, elles méritent tellement plus aussi, et celles qui sont mariées aussi, hein, je ne dis pas le contraire non plus, mais elles ont autant de valeur que quelqu'un d'autre. Et pourtant, le développement personnel va vous permettre d'avoir une vie où vous mettez réellement des choses en place pour vous, pas pour les autres. Les femmes célibataires de plus de 40 ans, de plus de 50 ans, qui sont en mode déprimé, qui sont je ne trouverai jamais, etc., c'est le seul but dans votre vie? C'est le seul but dans votre vie? Moi, je trouve ça quand même, enfin, moi, ça me perturbe en fait, parce que je me dis, le seul but dans votre vie en tant que femme, c'est de trouver un mec. Alors qu'il y a tellement de choses à faire. Vous pouvez écrire un livre, vous pouvez vous mettre à tout ce qui est artistique. Vous pouvez faire du théâtre, vous pouvez faire de la couture, vous pouvez faire de la peinture, vous pouvez faire de la danse, vous pouvez faire du sport. Vous pouvez, comme je vous ai dit, écrire un livre. Vous pouvez vous former à devenir praticien, thérapeute, au coaching. Vous pouvez reprendre des études, vous pouvez apprendre une autre langue, vous pouvez voyager, etc. Tout ça, sincèrement, vous pouvez le faire. Et vous me dites que le seul objectif de votre vie, c'est de trouver un homme. Et après, vous me dites, oui, mais après, ça n'a pas fonctionné, machin, etc. Et moi, personnellement, je trouve ça dommage parce que ça montre vraiment à quel point vous ne faites pas de développement personnel. Parce que si le seul but dans votre vie, c'est de trouver un compagnon, un mec, eh bien, je suis désolée de vous le dire, vous passez à côté de votre vie. Il y a tellement de trucs à faire. Après, vous allez me dire, je ne sais pas quoi faire. Cherchez, regardez des vidéos, intéressez-vous, changez votre mindset parce que votre vie actuelle est en fonction de votre mindset actuel. Ouvrez votre esprit. Ouvrez en fait le champ des possibles. Changez les personnes que vous côtoyez. Côtoyez des personnes qui font du développement personnel. Allez chercher à l'intérieur de vous les belles choses. C'était juste une petite vidéo pour vous rappeler à quel point vous pouvez avoir une vie extraordinaire qui est hors uniquement de trouver un homme. Et si vous avez un homme, vous pouvez encore faire plein de choses aussi. Sincèrement, vous pouvez le faire. Ne arrêtez de dire non, je préfère passer mes soirées avec ou mes week-ends avec. Faites quelque chose pour vous. Parce que le jour où la relation se termine, vous serez quand même seul. Donc faites les choses pour vous. Mettez en place une ASBL. Franchement, il y a énormément de choses. Je vous souhaite une magnifique journée. N'oubliez pas de venir me rejoindre sur TikTok, etc. Et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous embrasse. Ciao, ciao.